Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fin de notre critérium des Pyrénées. Aujourd'hui vous l'avez vu, attends, avant de commencer la vidéo j'ai vraiment une question. Mais cette fois c'est pas sur les transferts ou tous les trucs comme ça, c'est vraiment important. Donc est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui avaient vu la vidéo sur les championnats d'Europe, est-ce que vous préférez donc que lorsqu'on va faire les championnats du monde, et ben on fasse les championnats du monde avec les nations, mais du coup ce sera pas les bonnes... Et du coup ce sera pas les bonnes start list, mais c'est les vraies nations. Ou est-ce que vous préférez qu'on fasse avec les fausses nations? Donc genre je prends des équipes comme Quickstep et par exemple je renomme en France, Pays-Bas et tous les trucs comme ça. Mais comme ça on a plus de nations, par exemple un Roglic et un Kwiatkowski qui sont slovènes et polonais seront pas dans la même équipe, donc ce sera plus réaliste. Mais du coup on n'aura pas les bonnes équipes. Enfin je sais pas si vous comprenez trop, de toute façon vous avez le sondage, vous pouvez voter, donc voilà je compte sur vous. Mais j'ai ma petite idée déjà, je pense savoir ce que je vais faire. Mais je compte sur vous tout de même pour me répondre, voilà, j'attends votre réponse. Du coup, dans ce critérium des Pyrénées, on peut voir qu'avant le dernier chrono et la dernière étape de montagne, on a Geraint Thomas qui est en tête pour 1 minute, une devant Nairo Quintana, une 16 devant Dumoulin, une 46 devant Roglic et face à Dan Martin, 5ème. Ah oui, du coup j'ai même pas expliqué pour les championnats du monde, hein, je parle, hein. Pour les championnats du monde qui vont se dérouler dimanche sur ma chaîne. Voilà, est-ce que vous préférez qu'on fasse avec les vraies équipes mais sans les bonnes start list, ou avec les fausses équipes mais du coup je fais toutes les bonnes start list, toutes les bonnes start list, et même du coup bah par exemple des coureurs qui sont dans la même équipe alors qu'ils n'ont pas la même nationalité, comme par exemple l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. C'est des équipes qui sont regroupées, comme par exemple dans l'Europe de l'Est vous avez Danemark-Suisse alors que c'est pas la même équipe en vrai. Là je pourrais faire la même équipe, là je pourrais faire les deux bonnes équipes. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander, j'attends votre avis. Et je ferai en fonction de votre avis. À moins s'il y a 50-50 ou 55-45 et que c'est pas en ma faveur, je ferai en fonction de moi, mais voilà. Allez, hop. Donc voilà, vous voyez le classement du coup. 1 minute 1 à rattraper sur Geraint Thomas. Je suis un peu enrhumé, donc désolé si ma voix part un peu en steak. Donc voilà, on aura donc aujourd'hui le chrono d'Espelette et la Pierre Saint-Martin. Grosse étape à prévoir avec le sommet, tout simplement, la dernière étape de montagne de ce critérium des Pyrénées, que j'espère que vous aurez apprécié en tout cas. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, on aura donc Espelette et la Pierre Saint-Martin. On va direct partir pour Espelette, j'espère qu'on va réussir à perdre pas beaucoup de temps, hein, à perdre très peu de temps avec Nairo Quintana, parce que les chronos ça nous avantage pas du tout, surtout face à des Tom Dumoulin et des Geraint Thomas. Donc j'espère qu'on va réussir à pas être trop loin du Moulin. Je pense que l'objectif là ça va devenir le podium, hein, puisque revenir sur Geraint Thomas qui a 1 minute, qui va nous reprendre du temps sur ce chrono, ça risque d'être compliqué. Donc si on accroche le podium, je serai très content. Allez, on va prendre Quintana évidemment, ça lui fait un 72 chronos, 69 de plaine, ça passe, c'est correct. Donc on va tenter de faire le meilleur possible. Allez, on arrive dans la côte, je vais tenter d'accélérer un petit peu avec Nairo Quintana, on y va, on y va. On y va d'ailleurs, deuxième sondage, hein, mais là il n'y a pas de réponse. Vous pouvez voter si vous voulez, mais il n'y a pas de réponse. Dites-moi en commentaire qui vous pensez, qui vous voyez gagner ce petit championnat du chrono qui s'annonce cet après-midi. Donc voilà, on passe en 33ème position avec 5 secondes de retard. Ouais. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc en fait, il n'y a pas de sondage. Tout simplement, c'est pas marqué en haut à droite, mais je vous le dis maintenant. N'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas aussi à réagir en fonction de ce qui se passe dans la vidéo. Hein. Me mettez pas juste déjà, je me souviens même plus c'était quoi la première question, mais me dites pas juste ouais, je vois bien Dumoulin gagner, hop, commentaire fini. Non, essayez de rester en rapport avec la vidéo, puisque je fais des sondages pour qu'on puisse plus interagir, puisque je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires souvent. Donc voilà, allez. Allez, on arrive au second intermédiaire, j'ai l'impression d'être en retard là. J'ai l'impression d'être en retard, et oui, je suis en retard, va falloir que j'accélère. Va falloir que j'accélère, je passe avec 10 secondes, 11 secondes de plus. Va falloir que j'accélère un petit peu dans cette dernière partie, où là je prends la bordure. Allez, on arrive dans la dernière montée très pentue, on est déjà sur des pourcentages sur du 16%, 17% même, on l'a vu. Allez, on accélère un petit peu avec Quintana, le but ça va être d'arriver au sommet avec très peu de barre bleue. Allez, je vais zoomer sur le final pour que vous voyez la violence de ce mur. Allez, faut accélérer Nairo Quintana. Et je vais passer avec beaucoup trop de barre bleue. Je vais passer avec beaucoup trop de barre bleue. Aïe, va pas falloir que je m'arrête dans la descente. Je suis allé trop calmement finalement sur ce chrono. Je pensais partir trop fort. Je me suis un petit peu calmé entre les deux intermédiaires. Et puis finalement, bah, je suis pas parti assez fort. Allez hop. Maintenant on accélère dans la descente. Là, faut plus. Il n'y a plus le temps de rigoler. Allez. Ah non, j'arrive avec trop de barre bleue. Et ça va se voir
sur le temps, hein. Dumoulin est déjà arrivé. Dumoulin est déjà arrivé. Ça montre le truc. Allez, allez, on accélère. On accélère. Ah non, 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 on va perdre. Oh là là, je vais perdre 1 minute 30 sur Dumoulin. On arrive en 39,58, on perd à peu près 1 minute 20 sur Dumoulin, ça fait très très mal, hein. On va voir ça sur les classements, mais je pense qu'on prend cher. Allez, c'est Dumoulin qui s'impose donc devant Richie Porte, Roglic, Froome et Nibali. Nous on est 14ème avec Quintana au final, 14ème. Mais on perd 1,27 hein, sur Dumoulin. Sur Thomas ça passe. Sur Thomas on perd que 10 secondes. Mais sur Dumoulin on a pris très très cher. Porte, Roglic qui font des très bons chronos aussi. Froome, Nibali en fait, 5 concurrents, ils sont... nos 5 principaux concurrents à part Thomas, c'est les 5 premiers. Donc ça nous arrange pas du tout. Le dernier de ce chrono c'est Dylan Groenewegen. Et du coup au général on perd carrément notre place de 3ème. Aïe aïe aïe. Par contre Dumoulin qui reprend qui reprend le maillot jaune pour 1 seconde. Va y avoir une grosse bataille hein. Va y avoir une très très belle bataille là entre Dumoulin et Thomas. 1 seconde d'écart. Primoz Roglic, lui qui est 3ème. Et on a donc 12 secondes entre Roglic et Quintana. Donc on aura une belle bataille entre Quintana et Roglic. Et Thomas et Tom Dumoulin. Donc du coup j'avais dit que finalement c'était joué pour Thomas. Bah pas du tout. Pas du tout, j'avais un petit peu oublié le chrono je crois. Donc le maillot à poids c'est toujours Martin. On prend le maillot vert Alexander Christophe, ça c'est pas mal. Le blanc c'est la Tour, l'équipe c'est la Sky. Et le combatif c'est Thomas De Rent. Donc voilà, au niveau de l'énergie bah évidemment c'est top vu qu'on va faire... Vu qu'on a fait un chrono, on y va direct pour cette dernière étape entre Tarbes et la Pierre-Saint-Martin. Étape reine de ce critérium des Pyrénées. On va tenter d'aller chercher le podium, je pense, avec Quintana, ça pourrait être une bonne idée. Mais au final, il n'y a que 1 minute d'écart avec Dom Dumoulin. Donc si on peut lui mettre 1 minute hein, dans l'ascension finale pour aller remporter ce critérium des Pyrénées, je ne vais pas me gêner, bien évidemment. Je vais envoyer Richard Carapace, pas pour les points de la montagne comme on pourrait voir, mais pour la combativité. Vous voyez qu'il est 4ème à 180, avec 180 km. On va jeter un petit coup d'œil à la combativité, mais juste en allant jusqu'au pied de la Pierre Saint-Martin, je pense que ça le fait. Donc on va l'envoyer juste pour ça. Après je pense que le combatif il va vouloir prendre l'échappée aussi, hein, mais au pire voilà, se placer au niveau de ce classement. Donc du coup on va aller directement dans les classements. Niveau combativité, Carapace 180, voilà, il y a juste 103 km à faire pour revenir sur Thomas De Rent. Donc on prend l'échappée avec Carapace. Et au bout de 164 km, hein, on est déjà... non, au bout de... mais il fait quoi, Landa? Me bloque pas, c'est des kilomètres précieux. Allez, c'est Gébert qui me poursuit avec Guillaume Martin. Donc au bout à partir de 60 km, pardon, normalement c'est fait. On a cette combativité. En tout cas, moi, je vais rester sur Carapace pour l'instant. Et on va se retrouver dans le final, je pense. Mais s'il se passe quelque chose, je vous reprends. On se fait reprendre par le peloton à 134 km de l'arrivée. Derrière, c'était la Lotto Soudal qui roulait principalement. Là, c'est Astana, mais surtout la Lotto Soudal. J'ai l'impression que Thomas De Rent a peur pour son classement de la combativité. Et donc là, je vais relancer bien évidemment avec Richard Carapace. Et je pense qu'on va être suivi par un petit Thomas De Rent hein, avec son classement de la combativité. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. Surtout sur une compétition aussi prestigieuse que le Critérium des Pyrénées. Hein. Ça a été créé par One to Free. C'est quand même pas rien. Non, je déconne. Hein. C'est de l'humour. Donc voilà, on va se faire reprendre. Je pense qu'il va. Je vais relancer. Et je pense qu'il va nous poursuivre. Thomas De Rent. Donc allez, vite qu'on se fasse reprendre. Comme ça, tout s'arrête. Il est juste là. Il est juste là à l'avant. Thomas De Rent, allez, du coup je relance. Est-ce qu'on est suivi par De Rent? Je sais pas, puisque c'était la Lotto Soudal qui roulait. Et non, on n'est même pas suivi par Thomas De Rent. Il voulait nous suivre, j'ai l'impression, au départ. Bon, on se reprendra plus tard si jamais il y a de quoi faire. Allez, Zakarin qui va. C'est Wellens qui va cette fois-ci, ok. Il voulait prendre l'échappée avec Wellens finalement, ok. C'était pas pour De Rent, donc normalement, niveau combativité, il n'y a personne de dangereux là. Là, normalement. Ah, il y a Barguil. Ah, il y a Barguil, c'est pas bon. Ah, mais oui, il y a Barguil. Mais je viens de faire 30 km. Donc là, potentiellement, je suis à 210 et Barguil est à 203. Oh là là. C'est 30 km qui vont nous sauver. Ça, c'est 30 km qui vont nous sauver pour cette combativité. Allez, maintenant, c'est la Direct Energy qui se met au boulot. Je sais pas, ils veulent certainement envoyer quelqu'un. Bah, je sais pas, contre, mec. Parce que là, en plus, tout à l'heure, on était 3. Donc, ok, c'était facile à reprendre. Mais là on est plus 3 là, hein. Là on est 9 avec Ruziger qui va rentrer. Donc ça va être encore plus compliqué de revenir sur nous. Et je pense que c'est pas forcément une bonne tactique qu'avait fait la Direct Energy de rouler derrière nous, plutôt que de lancer un coureur nous rejoindre. Ça y est, ils se sont dit on va arrêter de rouler. Ils ont envoyé Romain Sicard qui a été suivi par Ben O'Connor aussi. Donc on va se retrouver dans une échappée de 11 coureurs. Donc ça fait pas mal de coureurs. Donc pour tenir encore plus longtemps, ça c'est top. Allez, on est au pied de la Pierre Saint-Martin avec Richard Carapace. Donc normalement ça devrait le faire pour la combativité. On verra bien. En tout cas moi je serai pas sur Quintana. Et regardez sa barre bleue. Il a déjà pris très cher hein, dans la plaine.
Donc j'espère que ça va bien se passer et que ouais, ça part pas très bien. Et je pense que pour Dumoulin c'est pareil. Bah non, ouais, quoique Dumoulin 80 plaines, je pense que c'est pas pareil. 9 km 500 du sommet de la Pierre Saint-Martin, ça aurait été un critérium des Pyrénées très compliqué. En témoigne la barre bleue de Nairo Quintana et le nombre de coureurs qui restent dans le peloton. Déjà plus que 67, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, donc ça fait très mal. Je vais d'ores et déjà, non, je vais attendre le plus possible. Allez, Tarama est déjà lâché. C'est compliqué cette échappée, hein. Carapaz est toujours là, voilà, s'il peut rester le plus longtemps possible, il le fera. Ce qui est sûr, c'est qu'il prendra pas de points en maillot à poids. Allez, nous on est toujours là avec Nairo Quintana, donc Romain Bardet qui est placé aussi, qui fait pas un très bon critérium des Pyrénées, il est 9ème. On attendait peut-être plus de lui, mais avec le nombre de chronos qu'on a, c'est vrai que ça n'a pas dû être très facile pour lui de faire un résultat. Allez, nous on s'accroche avec Quintana, j'avais demandé à Amador de venir me protéger, mais le jeu ne l'a pas souhaité. Je vais donner à Valverde par contre, mais moi je vais attendre un petit peu, vu que je suis sur Quintana, donc j'ai le temps pour gérer. Avec ce maillot vert qui va pas trop avec le bleu ciel de la Movistar et le noir du short, hein, du cuissard, c'est pas terrible, mais bon, on le prend, hein, c'est un maillot vert, on est sûr de pas repartir sans rien. Allez, du coup, on reprend Sicard, on reprend Taramae plutôt dans l'inverse. Il reste plus que 7 coureurs à l'avant, des très bons grimpeurs. Et donc, nous aussi, avec Nero Quintana, on est toujours là. Ouais. J'attends qu'Amador vienne me protéger. Je pense qu'il est à droite, là. Ah non, il est là, ok. Il est juste là, allez. Carapaz qui se fait un peu distancer, mais c'est parce que Timoulens a tenté une attaque, tout simplement. Allez, Carapaz, il fait son truc, hein. Carapaz, il fait son truc, il collabore et tout. Ça m'étonnerait que l'échappée aille chercher la victoire à étape quand même, je pense. Mais bon, il fait son truc. En tout cas, lui, il a beaucoup plus de barbe que nous. Après, il a pris son gel, c'est vrai. C'est vrai. Allez, il reste 1 km. 1 km 500 avant que ça se raplatisse au niveau de la pente. Hein, on peut le voir sur le profil. Allez, 48 coureurs encore, c'est pas mal quand même. Hein, mais c'est quand même pas non plus énorme. On a connu pire. Sur cette étape, j'ai connu pire. Allez. Wellens a fait un bel écart. Carapaz, Mentiès et Formolo qui sont derrière. Oula, je me suis arrêté. Ouais, il va continuer à 60. Mais Amador qui résiste lui aussi. On a encore 4 équipiers. Hein. Ça, c'est pas mal non plus. Allez. Encore 900 mètres. Avant que ça s'adoucisse un petit peu. Mais là, on n'est toujours pas dans les pentes adoucies. Hein. Là, on attaque sur du 10% là. Ça se voit au niveau de la pente. 9,9%, 11%, même 12%. Au niveau de la pente, la Pierre Saint-Martin, c'est pas un cadeau. Et là, les pentes nous le montrent. Allez, on était revenu à 1 minute, mais là, 2,14, hein, ça roule plus du côté des favoris. Ça roule plus. Moi, j'ai pas trop d'intérêt à faire rouler. J'ai Carapaz à l'avant. Et puis, j'ai à peine 11 secondes à reprendre. À Nero Quintana, à Primoz Roglic, pardon. Donc, je pense que ça va le faire tranquillement. Allez. On est sur des pentes beaucoup plus douces. Va falloir en récupérer. Va falloir en profiter pour récupérer. Mais non, c'est Miral Kwiatkowski qui vient rouler. Kwiatkowski qui vient rouler. Non, si, il roule Miral Kwiatkowski. Il s'arrête, il roule. Ok, faut savoir ce qu'il fait parce que là, son bouclier de protection alterne avec le roulé à 70. Allez, nous on est protégé par André Amador. Non, là il roule. Kwiatkowski. Il y a encore Van Avermaet, hein, très fort. Allez. Carapaz, va falloir qu'il tente là. Est-ce qu'il attaque? Non, on va attendre un petit peu avant l'attaque. Allez, moi aussi je vais attendre un petit peu avant d'attaquer avec Nero Quintana. Allez, je pense que là, l'attaque de Kwiatkowski, elle est pas anodine. Je pense qu'on va avoir des attaques du côté de certains favoris. Et pourquoi pas une attaque de Geraint Thomas qui, rappelons-le, est à 1 seule seconde de Tom Dumoulin. Ça se joue vraiment à rien. Ça se joue à rien. Allez. Nero Quintana, on est là. On va prendre... Non, je vais attendre un petit... Non, je vais prendre mon gel bleu déjà. Comme ça, j'oublierai pas. Hop là, de toute façon, on récupérera pas tout. Allez, Kwiatkowski, il roule, mais il s'arrête direct. Hein, donc, ce qu'il fait, ça sert pas à grand chose. Allez, hop, j'ai pris tout mon bleu. Ah ouais, on voit direct énergie qui est beaucoup plus... je pensais pas récupérer autant avec mon gel bleu. Bah si, donc c'est top. Allez, Caruso qui est juste là. Étape compliquée, en tout cas, on est plus que 28. Pas d'attaque pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Est-ce qu'on va avoir des attaques du côté de certains coureurs? En tout cas, c'est Carapaz qui roule, hein, avec Formolo et Mentiès, là. J'aurais pensé à un Barguil un peu plus incisif, mais Barguil qui a pas été très bon sur cette ascension de la Pierre Saint-Martin et qui du coup, bah, on le retrouve juste ici. Allez, Dan Martin qui est placé. C'est qui emmène là? C'est Jungels qui emmène Juan Alaphilippe ou l'inverse? Je sais pas. Oula, par contre, Amador qui est en défaillance. Se positionner. Ouais, Valverde va venir sur moi. Allez, hop. Protéger Quintana. Allez, c'est parti parce que là, je sens qu'on va avoir de l'attaque là.
Là, je sens qu'on va avoir de l'attaque. Attention, c'est Bob Jungels qui attaque. Bob Jungels qui attaque. Attaque de Bob Jungels. Par contre, il a fait quoi, Valverde? Il s'est complètement arrêté. Du coup, il n'y a plus que Solaire. En tout cas, on a une attaque de Bob Jungels qui attaque sur la droite de la route. Moi, c'est Primoz Roglic qu'il faut surveiller. Bah ouais, mais Quintana, il s'est fait lâcher. Valverde, il s'est fait lâcher. Pourquoi il s'est arrêté comme ça? Je sais pas. Allez hop, on va donner les gels rouges. Nous, on va tenter de faire le meilleur résultat avec Quintana. Va falloir que Carapaz, il attaque. Attaque. Richard Carapaz attaque là. Parce que derrière, ils suivent son tempo. Wellens a pas l'air très bien. Et le peloton va revenir sur lui. Avec l'attaque de Jungels, là, très tranchante. Attention. Allez, nous, on continue avec Quintana. Je pense que c'est pas la bonne idée de suivre les roues tout de suite. Mais de toute façon, on s'est fait décramponner un petit peu. Donc, je vais attendre comme ça. Allez, j'accélère un petit peu tout de même. Allez, les Carapaz, il a distancé. Carapaz, il a distancé. Imaginez, victoire de Carapaz au sommet de la Pierre Saint-Martin, ce serait énorme, ce serait énorme. Allez, il donne tout. Ah non, il va se faire attraper. Oh, il va se faire attraper, ça va pas se jouer à grand chose en plus. Ça va pas se jouer à grand chose. Allez, allez, gère. Gère mon ami, gère mon ami. En plus, il peut aller chercher un maillot à poids. Allez, 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 allez. Nous, Quintana, faut revenir sur Roglic absolument. Faut pas perdre de temps sur Roglic, faut même en reprendre, pourquoi pas. Allez, allez. Allez, 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 Carapaz, il va aller s'imposer, Carapaz, il va aller s'imposer. Ça va pas se jouer à grand chose, attention, retour de Geraint Thomas. En tout cas, nous, on va pas faire une 3ème place. Allez, Richard, allez, Richard. Allez, Richard Carapaz, il va s'imposer. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. On va pas venir chercher de podium avec Nairo Quintana, mais je suis tout de même très content pour la victoire de Richard Carapaz, qui va en plus prendre le maillot à poids. Qui l'eût cru, putain, qui l'eût cru? Je l'ai envoyé dans l'échappée. Juste pour la combativité, il vient s'imposer à Sapré. En tout cas, nous avec Quintana, l'objectif podium n'est pas rempli. On va quand même chercher une belle 4ème place sur ce critérium des Pyrénées. Mais là, je suis tout ravi, hein, parce que on pourrait être déçu de la 4ème place. Mais là, le fait que Carapaz vienne s'imposer à la Pierre Saint-Martin, très content. Carapaz qui vient s'imposer, c'était inespéré. Hein. C'était inespéré, il vient s'imposer au sommet de la Pierre Saint-Martin pour 7 secondes devant Tom Dumoulin. Roglic qui finit 3ème, donc bah voilà, le podium qui j'ai pas réussi à le reprendre à Roglic. Thomas 4ème, qui ne viendra donc pas remporter ce critérium des Pyrénées, pardon, remporté donc par Dumoulin. Jungels qui fait une très belle étape, 5ème, Richie Porte 6ème, et Quintana on est 7ème devant Forbolo, Manches et Tim Wellens. Donc à 32 secondes au final, c'est pas tant que ça. Mais c'est ce qui va nous coûter un podium. Hugo Hofstetter qui est dernier. Et donc au classement général de ce critérium des Pyrénées, qui sera remporté par Tom Dumoulin devant Geraint Thomas, Primoz Roglic et donc Nairo Quintana nous allons faire une 4ème place. On échoue au pied du podium, mais bon, on aura quand même fait un beau critérium des Pyrénées. C'est dommage de ne pas réussir à avoir l'objectif du podium, mais c'est pas grave. Jungels 5ème, Nibali 6ème, Bardet 7ème, Dan Martin 8ème, Richie Porte 9ème et Christopher Froome qui vient chercher la 10ème place de ce critérium des Pyrénées. Et Alejandro Valverde qui loupe le top 10 pour 5 secondes, c'est dommage. Surtout que bah, il s'est arrêté comme vous l'avez vu quand je lui ai demandé de me protéger, bon c'est pas grave. Peluki qui finit dernier donc de ce critérium des Pyrénées avec 9 abandons, 9 hors délai. Donc voilà. Le maillot à poids, c'est donc Carapaz qui le reprend à Tom Dumoulin pour 4 petits points. Ça fait plaisir du coup. Hein. Vu qu'il s'est imposé au sommet de la Pierre Saint-Martin, il reprend ce maillot à poids. Donc ça c'est cool. Par contre, le maillot vert, Dumoulin ne le reprend pour 3 points avec Quintana. Donc ça c'est un petit peu moins cool. Mais bon, on fait échange entre maillot à poids et maillot vert. Il nous prend le maillot vert mais on lui pique le maillot à poids. Donc voilà, tout va bien. Le maillot blanc, c'est Latour et Solaire qui finit à 2,49. On a Carapaz aussi qui fait une belle 3ème place. Donc 2 coureurs sur le podium mais pas aux bonnes places. L'équipe c'est la Movistar devant la Sky et la Bahrain Merida. Donc ça c'est cool, on prend ce classement à la Sky. Donc ça c'est sympa. Et le combatif c'est du coup Carapaz. Carapaz qui remporte tout sur cette dernière étape. Hein. Victoire d'étape, le maillot à poids et le combatif. Il a vraiment été très performant Richard Carapaz sur ce critérium des Pyrénées. Il fait plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié vraiment cette série sur ma chaîne. Elle devrait revenir. Oh là, j'ai parlé n'importe comment. Elle devrait revenir dans quelques moments. Je pense que dans un mois, on peut se permettre de la reprendre à peu près avec des nouveaux concepts. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette série en général. Une nouvelle série qui va arriver. Hein, bah voilà, on enchaîne les concepts sur concepts. Une nouvelle série qui arrive samedi. Donc demain, ça risque d'être du Pro Team et puis du Pro Leader vendredi. Et puis samedi, direct, une nouvelle série
qui va être assez innovante. J'espère que vous kifferez. Ce sera un Tour de France, mais avec une petite particularité. Et je vous dis déjà l'équipe, ce sera avec la Lotus Sudal. Enfin, il me semble que ça va être avec la Lotus Sudal. On va bien voir. Donc voilà, et puis dimanche, ce sera les championnats du monde. D'ailleurs, vous pourrez répondre au petit sondage qui est en haut à droite et que je vous ai expliqué au début de la vidéo si vous n'avez pas compris. Allez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager pour quand même pas mal de beaux classements. On voit sur la gauche, là, on est toujours dans le top 4, toujours dans les 2 premières places à part le classement général. Donc voilà, ça a été un Critérium des Pyrénées très top. J'ai apprécié le faire en votre compagnie. Le premier épisode a dépassé mon nombre d'abonnés, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, on a dépassé les 850 abonnés aussi. Road to 1K, comme disent les jeunes, hein. Et donc voilà, allez, à demain les gars. Pour ma part, c'est One to Free. À plus.